On commence par relever les mailles le long du côté droit du pull. Ensuite, on relève la totalité des mailles au niveau de la bordure qui est tricotée en mousse. Et puis, dernière étape, on vient récupérer des mailles le long du côté gauche. Moi, ce pull, je le tricote en taille 1 an. Donc, je vais devoir compter 17 rangs avant de pouvoir commencer à relever mes mailles. Voilà, je suis à 17 rangs. Bon, moi, comme j'ai fait une délimitation de mon côté par une maille envers, je vais pouvoir relever mes mailles sur la maille envers. Mais si vous tricotez le modèle sans le tricoter en rond, vous viendrez récupérer les mailles au niveau de la première ligne de jersey. Moi, je les récupère sur ma partie maille envers, mais vous pouvez les récupérer ici, donc à l'intérieur du V. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. À l'intérieur du V, c'est cette petite barre qui se situe juste entre le V. Voilà, ça. Et c'est à partir de ça que vous allez former votre première maille. Je suis donc sur la première maille que je vais devoir relever. Je prends mon fil et je viens le passer dans la boucle. Et voilà. Ma première maille est relevée. Je viens chercher la deuxième maille. Donc, en descendant vers la bande de mousse, et je relève la deuxième maille. Je la tricote en fait. Voilà. Et je vais faire la même chose, 2 mailles sur 3, jusqu'au niveau de la barre de mousse. Donc ici, j'ai récupéré 2 mailles, donc la troisième, je vais la passer. Et je vais aller récupérer la suivante. Et je vais la tricoter. Je vais aller chercher la suivante. Et je vais la tricoter. Donc ici, on voit en fait le petit écart qu'il y a entre les 2 mailles que l'on vient de relever. Mais au premier rang de tricotage, ce petit écart va disparaître de lui-même. Je passe cette maille-ci et je prends dans la maille suivante. Je passe mon fil dans la boucle et j'obtiens une maille. J'ai relevé le nombre de mailles nécessaires pour la partie droite. Je vais pouvoir installer mon premier marqueur. Ensuite, je vais commencer à relever les mailles le long de la bande de mousse. Alors pour vous aider, ce que vous pouvez faire, c'est plier cette bande, comme ceci. Et là, vous voyez apparaître les petits ponts.
qui se situe à cet endroit-là. Alors vous prenez ceux qui sont situés sur le dessus. Et on va continuer à relever les mailles en procédant de la même manière. Toujours par le point haut du dernier rang de mousse. Et ainsi de suite sur l'ensemble du rang. Pour relever des mailles le long du bord d'un ouvrage, vous avez deux possibilités. Celle que l'on vient d'effectuer, c'est-à-dire directement avec l'aiguille qui va vous servir à tricoter, comme ceci. Ou alors, vous allez pouvoir vous aider d'un crochet et faire la même opération, mais avec le crochet. Vous piquez dans la maille qui vous intéresse. Vous faites votre boucle, qui sera votre future maille, et vous la réinstallez sur votre aiguille. Vous tirez sur le fil pour obtenir une boucle. Et hop, vous installez cette boucle sur votre aiguille. Attention à bien tirer sur votre fil afin que les mailles que vous avez relevées soient quand même assez identiques et régulières. Ça va déterminer la régularité du premier rang que vous allez tricoter ensuite. J'ai pratiquement terminé de relever les mailles le long de la bordure de mousse. Il me reste encore une maille à relever. Mais cette maille-là, en fait, elle va être marquée de chaque côté par des marqueurs. Voilà, je récupère ma dernière maille et j'installe mon dernier marqueur. J'ai donc terminé de relever mes mailles le long du pull. Je vais donc pouvoir effectuer la dernière étape, c'est-à-dire relever les mailles le long du côté gauche du pull. Je procède maintenant de la même manière que sur le côté droit. Je relève 2 mailles sur 3. Je laisse celle-ci. Je vais récupérer la suivante. Je procède de la même manière jusqu'à la fin. À ce stade, j'ai la totalité des mailles sur mon aiguille et je vais pouvoir commencer à tricoter au point mousse la poche.